mes chers, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, bon, ça a l'air d'être un petit peu bizarre ce mois de mai. Il y a un petit peu de tension, il y a un petit peu de chaos, mais on dirait que en fait c'est pour la bonne cause et que vous vous en sortez relativement bien. On va plonger dedans, on va essayer de toute façon d'amener des éclaircissements et puis évidemment, s'il le faut, on apportera d'autres cartes aussi. Hein, d'accord? Alors, on commence. D'abord, les énergies, on l'a vu, on a ici le diable, bon, forme de soumission, et on l'a vu ici aussi au cœur de votre lecture, on a la mort. La mort signifie transformation, métamorphose, d'accord? Et on a... dans votre vie intérieure, on a l'ermite. Donc la sagesse va à un moment ou à un autre s'inviter sur votre chemin ce mois de mai pour vous montrer quel serait le meilleur parcours sans qu'il y ait trop de bobos, sans qu'il y ait trop de dégâts. On a 9 d'épée, 10 d'épée. Bon, ça c'est un peu, on a une coupe, on a l'as d'épée, donc il y a beaucoup d'épées. Beaucoup de réflexion, beaucoup de communication, beaucoup de pensées ou des écrits. Ça peut être aussi des échanges d'écrits particuliers ce mois-ci. Et on finit avec la 9 de coupe, c'est-à-dire les vœux, notre idéal, ce qu'on aimerait le plus. D'accord? Donc, voilà. C'est chaotique, oui. C'est tendu, oui. Mais c'est pour la bonne cause et ça se termine, semble-t-il, relativement bien. Mais on va voir, on va plonger dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous invite ce mois de mai, bon ben, je vous le donne en mille. Confucius, c'est quoi? C'est le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est mort et renaissance. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mais pour renaître, eh ben, il faut qu'il passe par une métamorphose, une transformation radicale. D'accord? Alors, allez, on plonge dedans. Vous, ici en haut, votre énergie, on a la 10 d'épée, pardon, et le valet de coupe. 10 d'épée nous explique que ce bonhomme ici a reçu 10 coups de poignard et qu'il est laissé pour mort. On voit là le ciel noir, mais on voit aussi ici la lumière qui se lève, le soleil qui réapparaît. Pourquoi? Parce que après le cycle 10, on recommence un nouveau cycle avec 1. 1 plus 0 égale 1. Donc il y a forcément quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez encore ce mois de mai, de douloureux, de difficile, qui vous laisse un genou à terre, mais vous savez ou vous allez comprendre que c'est la fin et que forcément au mois de juin, il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place, ne serait-ce que parce que vous aurez été échaudé par ce que vous avez vécu, expérimenté. Donc, et puis 10, c'est la fin d'un cycle, il y a forcément quelque chose de nouveau derrière. Le quelque chose de nouveau ici, il a peut-être à voir avec le valet de coupe, c'est-à-dire une déclaration d'amour, de sentiment. Allez, on va dire une déclaration de sentiment. Ça peut être un « pardon, je t'ai fait du mal ». Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être une déclaration d'amitié, ça peut être quelqu'un qui vient vous tendre la main pour vous aider à vous relever. D'accord? Il y a un bon sentiment ici avec le valet. Et le valet, lui aussi, il parle d'un nouveau départ. Donc, parce que vous êtes dans la mouise ici la plus totale, quelqu'un ou quelque chose est là, vous tend la main et vous propose, vous suggère de vous redresser, de vous relever pour continuer votre chemin. Vous, ce que vous voulez le plus, on l'a vu, c'est le diable. Alors, vous ne voulez pas le diable. Vous voulez, je pense, vous défaire des liens toxiques du diable. Le diable, c'est quoi? C'est l'étouffement, c'est toute forme d'addiction, et c'est toute forme de soumission à quelque chose ou à quelqu'un. Et vous voulez le plus vous y soustraire. On le voit, ces deux amants ici sont enchaînés au diable. Vous voulez vous soustraire de cette forme d'enchaînement, vous soustraire de cette forme de soumission, de je dépends d'eux. Hein? Alors, je ne sais pas si ça touche les émotions, je ne sais pas si c'est une forme d'addiction que vous avez au tabac, à l'alcool, j'en sais rien, dont vous souhaitez vous débarrasser, mais vous n'êtes pas totalement libre d'être qui vous souhaitez être avec cette carte ici dans cette position. Ce qui va vous aider, la mort. C'est-à-dire, la mort, c'est quoi son rôle? La mort, c'est de repérer
une attitude ou une attitude ou une habitude ou une relation ou quelque chose qui est périmé, qui est obsolète, qui n'a plus de raison d'être, et de transformer ce quelque chose en quelque chose de plus utile et de plus fonctionnel pour vous. La mort, elle transforme ce qui ne sert plus à rien, que ce soit les relations, que ce soit les habitudes, que ce soit les modes de pensée, les modes de fonctionnement, voilà. C'est ça le rôle de la mort. C'est rajeunir, et c'est dans ce qui va vous aider, la position de ce qui va vous aider. Donc si vous sentez que quelque chose arrive à son terme, ne le retenez pas, laissez-le partir, ça va faire de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus utile et de beaucoup plus percutant et pertinent pour vous. Le défi, eh oui, forcément, 9 d'épée. Le défi ici, la 9 d'épée, je vous le répète, les épées sont la pensée ou la communication. La 9 d'épée, elle signifie une atmosphère un petit peu anxiogène. C'est des cauchemars durant la nuit, c'est des pensées qui tournent en boucle, qui n'en sortent pas, où on imagine le pire, le drame, la catastrophe. Et en plus, on a ça dans le défi. Donc si vous avez des idées un peu noires, un peu sinistres, un peu lugubres, dégagez-les de votre tête, elles ne servent d'abord à rien. Et puis voilà, ça sert à rien. Donc essayez de vous changer les idées autant que faire se peut, parce que c'est absolument inutile. Vie sentimentale, on a 3 de bâton. Toute cette lecture peut concerner uniquement votre vie sentimentale ou autre chose. Je ne sais pas, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. 3 de bâton nous explique que ici, c'est vous. Vous scrutez l'horizon pour voir si l'élément de votre cœur va arriver. Vous attendez jour après jour, vous observez, vous scrutez, vous regardez, vous attendez patiemment que ce qui nourrit votre vie sentimentale vous parvienne. Ça peut être quelqu'un ou quelque chose que vous connaissez déjà et dont vous attendez le retour. Ça peut être quelque chose de totalement nouveau dont vous attendez, vous espérez la manifestation. En gros, ce que cette carte elle nous explique, c'est que vous devez faire preuve de patience. D'accord? Patience, persévérance pour tout ce qui touche aux émotions. Vie professionnelle, l'as d'épée. Encore une épée. Mais cette fois, on a l'as d'épée. L'as d'épée nous promet un nouveau départ, clair, net, coupant, tranchant, dans la vie professionnelle ou financière. Il s'agit pour cela de communiquer par écrit ou verbalement, ou il s'agit de mettre ses pensées en ordre. Ça peut être connecté à ce qui se passe ici, comme ça peut ne rien avoir à faire. D'accord? Mais vous êtes promis à un nouveau départ, clair, net, coupant, tranchant au niveau professionnel ou financier. La vie intérieure. Alors, en raison de ce qui se passe ici, là, de cette fin de cycle douloureuse, de cette atmosphère un petit peu anxiogène ici, et puis de cette addiction ou de cette soumission à laquelle vous cherchez à tout prix à vous soustraire, je vous rappelle que le Confucius ici, il vous promet une renaissance, mais ça veut dire aussi qu'à l'intérieur de vous, il y a un certain travail à faire. Et ce travail, vous l'avez ici avec l'ermite. L'ermite, c'est quoi? C'est le sage. L'ermite, c'est celui qui va vous dire attends, pas de panique, il y a une raison à chaque étape. Il y a une raison à cela. On va creuser, on va chercher, on va trouver et on va essayer de trouver la meilleure solution. On va essayer de trouver la meilleure issue. On va essayer de trouver quelque chose et on va essayer de se nourrir de cette expérience. L'ermite, s'il a acquis cette sagesse, c'est parce qu'à chaque étape de sa vie, il s'est nourri de ses échecs comme de ses victoires. Il se nourrit de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse, il en tire des conclusions qui lui apportent de plus en plus de maturité et donc de sagesse. Donc l'ermite, dans votre vie intérieure, vous invite à vous retirer peut-être un petit peu de tout ce brouhaha et à aller chercher, à aller creuser à l'intérieur de vous le pourquoi du comment et qu'est-ce que je peux faire de tout ça et comment est-ce que je peux tourner ça de manière à ce que ça me soit utile à l'avenir. Et en fin de mois, on a la 9 de coupe. Magnifique.
Je signale juste au passage que vous avez 3 cartes qui portent le chiffre 9. Le 9, c'est le chiffre de la spiritualité. Mais accessoirement, soyez peut-être aussi attentifs au 9 mai, à moins qu'il y ait un rebondissement avec le mois de septembre, passé ou à venir. D'accord? Je dis ça, je ferme la parenthèse. 9 de coupe, c'est une énergie qui nous place dans quelque chose d'idéal. C'est je suis bien, je vis quelque chose qui ressemble beaucoup au bonheur avec un B majuscule, mais je sais que j'y suis pas encore tout à fait. J'ai tellement de plaisir, de joie que je suis prêt à partager avec qui veut bien venir me rejoindre. Vous terminez le mois de mai dans l'abondance, dans le plaisir, dans la joie, dans des émotions qui sont remplies, qui sont nourries, parce que vous savez que vous avez fait ce qu'il fallait faire. D'accord? Donc, même si c'est un peu rock'n'roll en début de mois, dans votre énergie, il y a peut-être aussi un petit moment de doute. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? C'est pas évident à conjuguer, à jongler. En fin de mois, vous serez beaucoup plus à l'aise avec tout ça et vous saurez en tirer une certaine forme de fierté, une certaine forme de plaisir parce que vous savez très exactement ce que vous avez traversé, ce que vous avez fait. Vous pourrez vous voir tout simplement renaître, tout simplement. D'accord? Vous serez ce phénix qui renaît de ses cendres. Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois. Et qui est... Wow, le diable. Ouais, il y a quelque chose avec le diable ici, hein, ce mois-ci. Et ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, donc il y a ces abonnements aux extensions nettement plus intéressants pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord? Voilà. Alors, ici en haut, votre énergie, on a yes baby, la victoire. Bravo à vous. Très bien. Ouais, moi je pense, plus je plonge dedans, plus j'ai cette sensation en fait que vous avez fait un bras de fer avec quelque chose en vous qui vous dérangeait, que vous n'aimiez pas. Vous faites un bras de fer et vous réussissez en fin de mois à gagner. Vous mettez une tendance peut-être, quelque chose de derrière vous, quelque chose que vous réussissez à combattre. Ici, le diable, dans ce que vous désirez le plus, on a le chevalier de denier. Très bien. La mort dans ce qui va vous aider. L'impératrice, exactement. L'impératrice, elle est féconde d'une nouvelle version de vie ou d'une nouvelle version de vous-même, ami Capricorne. 9 d'épée ici, dans le défi à relever, on a la 7 de coupe. Dans votre vie sentimentale, nous avons la 2 de bâton, ok. La vie professionnelle ici avec l'as d'épée, nous avons la 3 d'épée. Ok, il y a peut-être une petite trahison au niveau professionnel. On va voir, on continuera. L'ermite ici dans la vie intérieure, on a le monde. Excellent. Et en fin de mois, avec cette superbe 9 de coupe, qu'est-ce que nous avons? La reine de coupe. Tout en émotion et vous gérez vos émotions, vous assumez vos émotions, vous êtes fiers de vos émotions. D'accord? Superbe. Et là derrière, le chevalier d'épée. Ok. Bon, mes chers Capricornes, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir partager, liker cette vidéo, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres collègues du signe du Capricorne, ascendant ou soleil. C'est toujours utile et aidant de savoir comment les autres ont réussi à naviguer à travers ces énergies. Donc, merci à vous de le faire pour les autres. Et puis, on se retrouve soit pour l'extension avec le lien là-dessous, ou alors le mois prochain pour la suite des aventures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.